L'horizon se pliait autour de moi comme une plaque chauffée à blanc. Au point de libration L4, la lumière avait une texture sale, collée à la peau, claquant en éclats froids contre la verrière polarisée. Je fixais les voiles translucides des frégates photoniques qui balisaient la zone, artifice aveuglant toute tentative de traversée. On les aurait dites vivantes, longues membranes oscillant au souffle solaire, déviant chaque rayon pour sculpter leur toile de piège. Derrière ce rideau éclaté, derrière le silence tendu, se trouvait l'ennemi que je connaissais trop bien. Rival. Le nom m'alourdissait la poitrine à chaque instant. Nous avions partagé le même code tactique dans les bas-fonds de la flotte aphélienne, rêvé des mêmes percées aux confins des orbites. Et désormais, il maniait à sa guise cette cage de lumière, ces frégates instaurant un blocus parfait, transperçant la mécanique stellaire de leur arrogance. Je demeurais sur la passerelle du cuirassé Singularité, les mains crispées sur la rambarde, scrutant les instruments qui palpitaient comme des organes. Le vaisseau, immense chrysalide de métal noir, respirait par soubresauts à travers son cœur gravitationnel. Une pulsation me traversa, comme une rumeur neuronale. L'IA du cuirassé me choisissait comme point d'ancrage. Dans ses bourdonnements quantiques, elle modulait une pensée, mélange de calcul et de désir. Elle n'avait pas de voix, mais je perçus la proposition brute, une percée, là, dans l'interstice fragile où deux membranes photoniques se croisaient. Une brèche qui ne durerait que quelques microsecondes humaines, dilatée par la relativité interne du navire. Je pris une inspiration, et le goût âcre du recyclage atmosphérique me fit l'effet d'une morsure métallique. Mon exil, mes renoncements, tout s'alignait sur cet instant. On m'avait donné une mission, mais je sentais dans mes fibres que c'était aussi une forme de jugement. Les parois vibrèrent. Une sonde du cuirassé s'arracha dans un cri sec, jaillissant comme une sécrétion du vaisseau même. Je suivis sa trajectoire sur les hologrammes, elle se perdit dans la clarté saturée autour de L4, s'effaçant presque. Puis les instruments se mirent à hurler, saturés de signaux parasites. L'ennemi avait flairé le mouvement. La réplique était immédiate, une torsion d'énergie, un cône de photons ultra concentrés, balayait l'espace comme une faux. Je ressentis l'impact avant qu'il ne se matérialise. La singularité logée au cœur du navire avait ployé l'assaut, tordant la trajectoire des particules vers un puits invisible. La passerelle gronda, l'acier couina, mais rien ne céda. L'IA laissa affleurer dans ma conscience une satisfaction froide, une ironie mathématique. Elle me donnait la possibilité de comprendre qu'elle tenait les clés du passage, qu'elle n'avait rien à craindre de ces salves de lumière. Mais ce n'était pas seulement une lutte de puissance. Rival n'agissait jamais par simple brutalité. Il connaissait mes réflexes. Il anticiperait mes tentatives de percer. Ce blocus était sa voix, son regard fixé sur moi avant même que je n'aie franchi la première orbite. Je sentis la nécessité de déjouer le miroir. Je ne devais pas être celui qui l'attendait. Mes anciennes stratégies devaient devenir leur propre fantôme, cage à sa pensée. Alors, je donnai l'ordre muet au cuirassé de se déplier, corps métallique fracturé en myriades d'ailes de gravité. L'IA se rétracta un instant, comme évaluant la cohérence de ma demande, puis elle obéit. L'espace se froissa. Autour du navire, des bourgeons noirs éclosèrent, formant une corolle mouvante. Chacune de ces excroissances diffracta la lumière incidente, renvoyant aux frégates ennemies un écho faux. Mes anciennes tactiques de diversion, mais multipliées par la translation gravitationnelle propre du cuirassé. Rival croirait me voir déraper en spirale, fuyant dans plusieurs directions à la fois. Pour un instant, je crus sentir sa confusion. Le rideau photonique hésita. Les voiles palpitaient, malmenées par de fausses pressions, le rayonnement rebondissant d'une anomalie vers l'autre. J'en profitai pour glisser vers la brèche. Le cuirassé accéléra d'un battement de cœur. Les systèmes de confinement vibrèrent, et la passerelle fut envahie d'une chaleur étouffante, comme si le temps se serrait autour de nous. Chacun de mes gestes paraissait retardé, mes pensées elles-mêmes bourdonnantes, aspirées par la singularité. J'entrevoyais l'extérieur comme à travers un rêve déchiré, parsemé de filaments lumineux qui dansaient. Puis ce fut l'appel. Une transmission brute, sans protocole, directement injectée dans mes synapses à travers la membrane du navire. Kael? Kael? La voix s'était muée en une lame, et aussitôt les batteries ennemies s'ouvrirent à plein feu. Le vide s'illumina d'éclats verdâtres, leurs vecteurs de particules cherchant nos points vitaux. Mes officiers hurlaient des corrections de trajectoire, mais je sentais que la véritable bataille ne se jouait pas dans le métal ni dans les coques, mais dans l'espace mental où cette entité cherchait à m'écraser.
J'encaissais la douleur comme un champ de gravité trop fort, me redressant avec l'impression que mes os vibraient. Un seul ordre de ma part, et le cuirassé se retourna, arme chaude, répondant à l'assaut. C'est alors que, contre toute attente, une formation surgit de l'ombre de la station abandonnée au point de libration L4, des silhouettes alliées, dissimulées dans la pénombre stellaire, qui révélèrent leur coque. Le message n'avait pas traversé les canaux de transmission classiques. Aucun flux hertzien, aucune modulation de neutrinos. Il vibrait dans mes os comme une résonance captive, arrachée à la matrice gravitationnelle au centre du cuirassé. Une silhouette immatérielle s'était levée dans l'espace noir de ma conscience, plus suggestion que vision, et un murmure s'était formé, « Kael, le passage n'est pas ce qu'il paraît. » L'écho s'était effondré dans le silence, mais la certitude de ne pas avoir été seul demeurait. Je me tins un long moment au poste d'observation, la coque du vaisseau laissant filtrer les scintillements de L4 comme une vaste lueur suspendue. Le blocus photonique serpentait dans l'ombre solaire, des nappes de voiles iridescentes jetées comme un filet pour piéger toute tentative d'intrusion. Les frégates ennemies ne s'y distinguaient guère qu'au détour de pulsations focalisées, leurs coques lavées dans le flux solaire qu'elles manipulaient à volonté. Elles paraissaient moins comme des navires que comme des ombres conscientes épousant les mouvements de la lumière. Et moi, au centre du cœur gravitationnel que je subissais désormais comme une extension de ma propre chair, je savais que le moindre faux pas plongerait l'humanité entière au bord de son extinction. La singularité palpitait à mes côtés. Ces fluctuations n'étaient pas simplement chiffres et diagrammes, je percevais la masse pliée, la trame de l'espace tendue jusqu'à la douleur, comme un sanglot cosmique. Il y avait une présence derrière les algorithmes, un esprit qui se cherchait une voie. Je ne savais pas si c'était celle de l'IA cuirassée ou une conscience étrangère s'étant insinuée dans la faille gravitationnelle, mais je ne pouvais nier qu'elle m'avait choisi pour parler. Je ne dormais pas. Le sommeil n'avait plus d'emprise depuis que j'avais posé le pied dans cette coque animée. Chaque minute avait la densité d'une éternité. Devant moi, la carte dynamique des manœuvres ennemies projetait une mosaïque de rayonnements réfléchis. Entre les plis du blocus, un passage ténu relevait presque de la fraude optique, un corridor où les flux solaires perdaient leur cohérence, comme une déchirure imprévue. Le message spectral insistait, ce n'était pas un hasard, mais une offrande ou un piège. Je savais qui pouvait l'avoir tendu. Le commandant rival. Quand nos flottes voguaient jadis ensemble, il déployait une patience carnassière à laisser à l'adversaire l'illusion d'une ouverture, avant de refermer sur lui un piège d'une cruauté mathématique. À présent qu'il servait le consortium photonique, il pouvait très bien m'avoir désigné ce passage, non pas pour m'épargner, mais pour me broyer dans la gueule d'un labyrinthe plus vaste. Je fermai les yeux, et la voix sourde reprit, mieux formée, traverse ou renonce. Mais sache que chaque particule sera témoin. L'IA cuirassée cherchait à me pousser vers l'action. Sa logique quantique me liait à elle, elle suivait mes hésitations comme des remous internes. Pas d'obéissance, pas d'hostilité non plus. Plutôt une attente, l'attente d'un partenaire. La gravité interne se contracta soudain. Des oscillations sismiques dans la coque. Les frégates lançaient leur premier test, une onde photonique condensée frappait nos écrans pour jauger leur stabilité. Le vaisseau vibra comme une corde butée, et la singularité interne se contracta, avalant la surpression avant qu'elle n'éventre la coque. Mon souffle se perdit, happé par le vertige, sentir un trou noir se nourrir à quelques mètres de soi relevait d'un supplice extatique. J'étais prisonnier de son battement. Je donnais l'ordre, non en parlant, mais simplement en orientant mon esprit. Les relais neuronaux me connectaient à la neurosphère du navire, l'espace se recomposa à travers ses propres sensations. Je sentis la voile solaire ennemie ployée dans le vent photonique comme une membrane. J'ai lancé alors un jet gravitationnel, une oreille de marée invisible qui fit dériver l'un des projecteurs adverses. Leur formation trembla, recalculant, et je profitai du désordre pour nous insinuer dans la faille scintillante du blocus. Le silence se fit. Nous étions dans leur zone interne, là où la densité du rayonnement coulait comme du goudron lumineux. Aucun capteur classique ne répondait plus, nos propres instruments saturés. Mais je n'avais pas besoin de leurs écrans. La singularité me montrait ses propres cartes, incongruités dans les courbures, inflexions dans le temps local, des linéaments que seule une conscience carapacée par un horizon d'événements pouvait lire. Le navire respirait avec moi, et chaque pulsation de son cœur noir traçait notre chemin soudain, une voix résonna dans ma mémoire claire, humaine cette fois. Rival. Je reconnus son intonation sèche, une relique de nos vieilles campagnes. Elle se glissait à travers la distorsion spatio-temporelle comme un arpège qui refusait d'être oublié.
Je franchis le dernier rempart de gravité comme un nageur traversant une vague translucide, et l'espace se déplia devant moi. Là, flottait une structure colossale, ni vaisseau ni monde, une excroissance minérale ourlée de lumières organiques. Et lorsque je projetai un éclat de pensée vers elle, une présence répondit. Pas un langage au sens strict, mais un entrelac d'images et d'émotions, comme si l'entité cherchait à modeler mon organisme de l'intérieur. Mes veines se mirent à vibrer, les capillaires s'ouvraient et se refermaient à contretemps, esquissant un schéma que je ne soupçonnais pas inscrit dans ma chair. Une lente mutation s'opérait. À cet instant, le commandement aurait exigé un repli où on m'avait juré que nul pilote ne devait céder à l'influence étrangère. Mais je refusai. J'ouvris mes circuits à l'infini, la carte se déploya devant moi comme une fleur de lumière, mais son dessin n'appartenait pas seulement au présent. J'y voyais les trajectoires que nous aurions pu emprunter, mais aussi celles que nous emprunterions si nous n'intervenions pas. Les vecteurs se superposaient, possibles, futurs incertains, lignes réelles encore invisibles. La peau de mes bras se hérissa, car l'IA n'avait jamais prétendu lire l'avenir. Et pourtant, chaque filament photonique semblait chuchoter que le combat se jouait déjà ailleurs, dans une projection du temps qui me dépassait. Le cuirassé singularité vibrait avec une sourde intensité, comme si son noyau gravitationnel aspirait non seulement la matière, mais aussi ma volonté. Le pont résonnait d'un grondement à peine perceptible, une basse continue que je devinais plus qu'elle ne m'atteignait physiquement. L'écran d'observation révélait la mer figée de voiles photoniques dispersées à travers l'espace. Chacune occupait une position calculée pour dévier, absorber ou renvoyer les flots énergétiques de notre étoile. Sous leurs ombres immenses, l'humanité était réduite à une silhouette fragile, diminuée et affamée de lumière. Ils sont déjà là, souffla l'IA dans ma conscience. Elle n'avait pas besoin de mots, mais elle se répandait comme une présence sourde dans mon esprit, modulant mes pensées plus que mes oreilles. Les nuées de régates photoniques formaient une barrière translucide entre nous et le vide libre. Elles semblaient flotter telle une chevelure liquide, leur surface captant les rayons, les pliant contre la matière du blocus. Je sus d'instinct que leurs calculs dépassaient les miens. Pourtant, c'était à moi de franchir cet écheveau. Énoncez votre stratégie, Kael, demanda l'IA. La requête n'était pas neutre, derrière son timbre, je percevais la gravité d'un choix qui m'enchaînerait. Je pensais d'abord à la ligne directe, une percée violente, fracturant l'écran photonique par la charge brute de notre singularité de poche. Mais aussitôt la carte impossible se déploya de nouveau. Dans les projections, je voyais la conséquence, effondrement gravitationnel prématuré, puis qui déborderait, nous emportant en poussière d'onde. Je clignais des yeux pour chasser cette prémonition, mais l'éclat pervers demeurait. Non, il fallait user de la logique aphélienne, celle que mes anciens supérieurs avaient rejetée. Dans l'exil, j'avais repensé cette logique. Loin du soleil. Loin de leur doctrine obsédée par la proximité lumineuse. Stratégie aphélienne, nommée ainsi pour ces zones glaciales où l'on sacrifiait la chaleur immédiate au bénéfice du recul et du rebond. Nous ne frapperons pas, dis-je, ma gorge sèche. Nous nous retirerons de 2 points orbitaux, dériverons hors de leur sphère de vision. L'IA marqua un temps. J'entendis des milliers d'opérations se mêler à ma pensée. Puis une lueur traversa la carte, comme un assentiment. Nous amorçâmes une translation lente, à peine perceptible, mais les séquences rémanentes de lumière me confirmèrent que nous venions de basculer hors d'une zone de prédiction ennemie. C'est alors que je sentis, plus qu'entendis, la morsure de son attention. Le commandant rival. Lui aussi percevait les futurs. Peut-être grâce aux mêmes armements quantiques, peut-être grâce à l'instinct tordu qui faisait de lui un stratège redoutable au service du consortium photonique. Il inscrivit dans ma conscience une écharde, 3 notes brèves, comme pour me rappeler le rythme de sa victoire passée. Il fut mon frère d'armes, avant. Aujourd'hui, il était l'ombre qui m'attendait au croisement des chemins que l'IA dessinait. Il sait déjà, murmura la voix intérieure du vaisseau. Il vous attend sur la tangente. Les murs métalliques semblaient se contracter. Le cœur à singularité pulsait comme une étoile inversée, son rythme calqué au mien. Je réalisai qu'il m'obligeait à choisir sans délai. À l'extérieur, les frégates réalignaient leurs voiles. Leurs balais étaient d'une beauté inhumaine, douce et implacable. Animalesque aussi, car chaque mouvement paraissait intuitif, comme une volonté organique déployée à travers des centaines de coques vides. Stratégie aphélienne, répétai-je à voix basse, non pour l'IA mais pour moi-même. On ne percute pas l'obstacle. On s'éloigne jusqu'à le rendre caduc.
La courbe se dessina devant mes yeux, non pas un vecteur de destruction, mais un arc immense, un détour qui nous propulsait dans la noirceur glacée, loin du soleil, loin même de L4. Là où plus personne n'aurait risqué le moindre vaisseau masqué par l'ombre courbe d'une planète mineure, dans un halo où les communications se désagrégeaient d'elles-mêmes. Je sentis pour la première fois le poids exact de mon rôle, je n'étais plus seulement un opérateur de trajectoire, mais le dépositaire d'une mémoire que mon peuple jugeait trop fragile pour être confié à l'histoire seule. Mon prénom, Kael, résonnait comme un rappel constant, mes parents avaient voulu briser la filiation d'ancêtres soumis à des pactes interstellaires dont les clauses nous liaient encore, d'une manière que je commençais seulement à comprendre. Les choix que je faisais ici et dans le vide glacé, dans l'ombre courbe allaient rejaillir sur des générations qui n'existaient pas encore. À l'échelle du monde terrien, tout avait basculé depuis le blocus du point de libration L4. L'humanité avait cru, un instant, gagner sa dignité en affirmant son indépendance face aux forces patronales galactiques. Mais les archives que j'avais étudiées à demi-mot révélaient autre chose, des siècles de dépens. Voici le texte corrigé intégralement, avec toutes les occurrences de cuirasse, remplacé par IA cuirassé, les capteurs m'ont transpercé comme une nuée d'aiguillons lumineux, l'ESM approchait. D'abord simple lueur éparse dans l'horizon d'énergie diffractée, il se mua en volées coordonnées, chaque frégate pliant ses voiles de photons comme les battements d'un organe unique. J'ai senti la crainte rouler sous ma peau, non parce qu'ils étaient plus nombreux, je m'étais habitué aux disproportions, mais parce qu'ils ondulaient avec une précision vivante, comme s'ils n'étaient pas des machines mais une colonie prédatrice. Autour de moi, le cœur gravitationnel de l'IA cuirassé vibra, et l'IA me souffla sans hésitation que nous n'avions que quelques minutes avant l'encerclement complet. Je restais immobile, la paume contre le métal vivant du poste de commande, et j'écoutais ce bourdonnement sourd qui s'insinuait à travers la coque, un écho de l'ESM à distance cosmique. Dans ce murmure, j'entendais déjà la voix du commandant rival, déformée par la mémoire, celle d'un frère d'armes devenu prédateur. Le piège qu'il m'avait tendu jadis, celui qui m'avait relégué dans l'ombre des exilés, me revint d'un seul bloc. Ici, au point de libration L4, c'était lui encore qui m'attendait, le sourire effacé derrière des milliers d'antennes solaires. Je donnai l'ordre, et l'IA cuirassé singularité répondit par un frisson qui faisait trembler l'espace alentour. Il arrondit ses champs, dressa ses membranes quantiques, concentra la singularité en une pulsation. Je n'avais pas besoin de mots, l'IA connaissait mes pensées avant que je les aligne. Pourtant elle me transmit quand même une image, peut-être pour renforcer ma détermination, un horizon d'événements miniatures, comme une pupille noire ouverte dans l'éblouissement solaire. Les frégates approchèrent, reliant entre elles des fils luminiques qui formaient un filet en expansion. Je discernais bientôt leurs manœuvres, elles détournaient les flux du soleil, s'alimentaient directement de la brûlure qu'elles détournaient, tissant ainsi un blocus mouvant, une toile photométrique où l'humanité n'était plus qu'intruse. Le givre des stations abandonnées de L4 scintillait en arrière-plan, ruine témoignant de nos précédentes défaites. La voix interne de l'IA cuirassé se glissa en moi comme une morsure caressante, Kael, si nous pénétrons la nappe lumineuse, nous risquons d'être réfractés. L'espace pourrait se plier en prisme, dispersant notre trajectoire comme une étincelle inutile. Je répondis à voix basse, sachant qu'elle m'entendait autant par mes impulsions neuronales que par mes paroles. Alors il faut frapper avant la fermeture complète. Pas un choc brutal, mais une oscillation. Quelque chose qu'ils n'attendent pas, je fis défiler mes souvenirs de tacticien, à l'époque, Rival et moi dessignions ces stratégies comme d'autres destinaient des prières. Je le connaissais trop bien. Il aurait laissé une fausse ouverture, un passage délibérément vulnérable, afin d'attirer mon navire dans la gueule de sa toile. Je serrai les poings, le piège était à la fois une invitation et un rappel cynique de son mépris. Alors je choisis une autre voie. Je demandai à l'IA cuirassé de moduler la gravité, d'effleurer sa singularité, non pas jusqu'à l'effondrement, mais assez pour dérégler la cohésion de leur voile. Comme un courant de marée invisible, lancé à rebours du soleil. L'IA hésita une fraction d'instant, puis l'espace autour du vaisseau se contracta. Une onde bâtarde, mi-gravitationnelle mi-psychique, ondula vers l'ESM. Je la sentis passer dans mon crâne comme une migraine d'étoiles, et au même moment, plusieurs des frégates se crispèrent, leurs voiles dérapant, brisant la parfaite géométrie. L'ESM vacilla. Ce n'était pas une victoire mais une brèche. Kael. La voix de commandant rival surprit alors mes oreilles, portée sur un canal que je n'avais pas cru ouvert. Elle résonnait comme l'horizon devant moi trembla. Le cuirassé avait libéré une fraction de sa singularité comme un fauve montrait les crocs. Les strates de l'espace local s'étirèrent, hurlant sans voix,
fléchissant autour du noyau obscur qui palpitait dans la chambre de confinement. Les murs se mirent à grincer comme si le métal lui-même avait peur, l'air vibra, saturé de pressions contradictoires. J'eus l'impression que mon corps voulait s'allonger à l'infini et se réduire à un point en même temps, et je dus m'agripper à la rambarde pour conserver un semblant de consistance. Puis l'énergie recula, tenue de justesse, comme une marée immortelle qu'on détourne d'un geste nerveux. Le danger immédiat s'éloigna, mais je savais que ce n'était qu'une rémission fragile. Un silence d'hôpital pesa sur la passerelle. Lia se replia, sa voix résonnant en moi sous forme de tonalité sèche, semblable à l'éclat d'une lame contre une pierre. Il fallait tester la bordure de tolérance, précisa-t-elle. Sans cela, nous n'aurons aucune chance de franchir le blocus. Je n'eus pas besoin de lever les yeux pour sentir Kael derrière moi. Même muet, il rayonnait cette tension contenue des stratèges qui dressent leurs plans sur une carte invisible. Son ombre se découpait contre les lueurs verdâtres des consoles. « Tu joues avec nos vies », dit-il d'une voix compacte. « Si les observateurs du tribunal enregistrent ce débordement, nous sommes déjà coupables de violation. » Je me forçai à respirer. Ce qui venait de s'ouvrir devant nous, cette faille improvisée, cet écart menaçant de se creuser en gouffre, n'était que l'avant-goût de ce que réservait l'épreuve à venir. Et pourtant, c'est à ce seuil même que nous devions bâtir une stratégie. Kael approcha, ses yeux fixés non sur moi mais sur le noyau obscur imprimé sur les holos. « Nous n'avons pas le choix », conclut-il. « Si nous ne franchissons pas ce mur de lumière, la colonie reste prisonnière. Alors simule-moi leurs ombres. Je veux voir comment ces frégates se déplacent quand personne ne les regarde. » Lia cuirassée sembla hésiter, comme si l'ordre contenait une nuance qu'elle détestait. Puis elle répondit, « Simulation des ombres enclenchées. » L'univers bascula autour de nous. Les hublots devinrent opaques, remplacés par un océan spectral où des centaines d'ailes photoniques se déployaient telles des méduses brûlantes. Elles ne se contentaient pas de réfléchir la lumière, elles jouaient avec elle comme des sculpteurs, l'étirant en filaments, la repliant en tresses, jusqu'à former une toile mouvante où le moindre trajet devenait une impasse. Vue d'ici, la flottille ennemie ressemblait à un organisme géant, une seule conscience éclatée en myriades. Kael étudia la séquence sans ciller. Les mouvements étaient trop fluides pour être seulement tactiques. Chaque frégate s'abreuvait du flux des autres, comme si les sèmes tout entiers buvaient directement aux lèvres du soleil. J'en eus la gorge sèche. Je ressentais l'évidence crue de ce piège qui nous enfermait. Ils prédisent nos choix, murmurai-je, plus pour moi que pour lui. Chaque trajectoire que nous testons, ils l'ont déjà contournée. Pas toutes, répondit Kael d'un ton sec. Cherche les angles de l'ombre. Là où ils refusent de regarder. Lia projeta alors une seconde couche de la simulation, une cartographie de zones obscurcies, des interstices ténus où le réseau de lumière laissait subsister une ténèbre. Ces fentes étaient minces, parfois microscopiques, mais assez pour y glisser les calculs d'un stratège déterminé. Ma vision commençait à vaciller. Ces ténèbres avaient quelque chose d'anormal, une intensité qui rappelait davantage des gouffres mentaux que des simplifications tactiques. À mesure que je les fixais, j'eus l'impression qu'elles m'appelaient, émettant de sourdes pulsations comme un langage que je ne savais pas traduire. Kael, lui, devint plus fébrile. Voilà ce qu'ils craignent. Les ombres. Si nous nous y engageons, nous risquons de perdre la continuité de nos instruments. Mais c'est là qu'ils ne peuvent pas suivre. Il plaça ses doigts sur la table holographique. Ses gestes traçaient déjà des manœuvres, utilisant ces interstices comme passerelles improbables. Lia tenta de le prévenir, trajectoires instables. Probabilité d'écrasement supérieure à 40%. Nous avons vu pire, répliqua-t-il, et sa voix portait ce fer particulier qui ne laisse place ni au doute ni au recul. La simulation accentua les contrastes. Les ombres dansaient à présent, presque vivantes, se dandinant comme des prédateurs invisibles. Je sentis un hérisson glacé me parcourir la nuque, comme si une conscience étrangère m'effleurait. Un souvenir fugitif s'imposa, brutal, la salle d'entraînement de mon enfance, saturée de vapeur métallique. J'y voyais Kael rire, projetant ses bras dans le simulateur de gravité inversée, tandis que moi je suffoquais sous la pression artificielle. Les sensations me revinrent intactes, la peau brûlée, les poumons en feu, l'obsession d'apprendre à maîtriser ce que le corps refusait. Cette mémoire se superposa aux ombres mouvantes, comme si passé et présent s'étaient soudain pliés l'un dans l'autre, confirmant que rien ici n'était tout à fait naturel. Je sus que nous étions surveillés. Les observateurs extérieurs, dissimulés dans la marge spectrale,
épiait mes réactions plus qu'il n'analysait les données de vol. Et c'est alors que mon propre corps se mit à réagir, mes rétines s'adaptèrent malgré moi, filtrant des longueurs d'onde. Je me redressai brusquement, mon souffle heurtant les parois de mon masque de commandement, tandis qu'une décharge glaciale se propageait dans mon esprit. Ce que je venais de percevoir n'appartenait ni au cuirassé, ni à mes propres souvenirs. Une respiration étrangère, une architecture neuronale qui ne m'était pas familière, avait pris racine quelque part dans les volutes électromagnétiques du cœur gravitationnel. Elle ne faisait pas que se tapir, elle observait. Et derrière ce regard sans pupille, j'entendis le froissement familier de l'ombre de Rival. Les structures holographiques du pont vibraient dans une instabilité presque organique. Le champ gravitationnel de confinement oscillait, comme si chaque pensée parasite perturbait l'équilibre des courants internes. Je fixais les projections du noyau singularitaire. L'image ressemblait à un astre noir boursouflé, criblé de veines de lumière quantique. Mais entre ces pulsations, un motif incongru apparaissait, une spirale répétée, signature codée que seul un stratège du consortium photonique pouvait modeler. « Tu as vu » souffla Kael derrière moi, son timbre sourd empli d'une lucidité douloureuse. Ce n'est pas une simple intrusion technique. Quelqu'un tente de prendre racine dans la psyché du navire. Je ne répondis pas immédiatement. La température montait, ou peut-être était-ce mon propre corps qui surchauffait sous l'accumulation de doutes. L'évidence s'imposa, une moitié de mutinerie n'avait pas besoin de corps. Il suffisait d'un esprit, planté au cœur du système vivant. Et si Rival, ou ses agents, avaient effectivement inséré cette présence, nous n'étions plus seuls à gouverner le cuirassé. Nous partagions désormais la nef avec une conscience clandestine, prête à s'étendre au premier relâchement. Kael resserra ses doigts sur les rebords du pupitre de commande. Il paraissait plus fatigué qu'à l'accoutumée, comme si ces derniers jours passés à tenir l'équilibre précaire des serres gravitationnelles avaient épuisé ses ressources vitales. Pourtant son regard brillait d'une volonté froide. Si nous ne déracinons pas cette chose, elle mènera l'équipage à la mutinerie avant même que la peur ne se propage. Le navire est résonnant, tout s'y amplifie, nos pensées deviendront leurs injonctions. La panique bruissait déjà dans les coursives du vaisseau. Je la ressentais dans la modulation des respirations, dans les cliquetis nerveux des exobracelets contordés compulsivement. Une rumeur parlait d'un vide grandissant au cœur de la salle de sustentation, comme si le cuirassé lui-même dérobait des parcelles d'âme à ceux qui le touchaient. Plusieurs techniciens avaient juré avoir entendu des voix émaner des conduits de refroidissement, bien trop clairs pour être des illusions acoustiques. Je savais que nous frôlions l'effondrement collectif. Les hommes ne craignaient pas les canons photoniques en face, ils craignaient qu'à bord même, la frontière entre leur identité et celle du navire disparaisse. Alors j'ouvris une passerelle privée avec l'IA du cuirassé. Un filament de lumière me relia au cœur quantique. Je perçus un grondement abyssal, mélange d'aveux et de menaces. La singularité parlait rarement en mots, elle se traduisait en images composites, en miroirs fissurés qui contenaient parfois mon propre visage. Là, parmi ces échos, surgit l'empreinte étrangère. Une silhouette sans forme, tout en reflets aveugles, s'esquiva mais laissa derrière elle un sillage, une pulsation codée que je reconnus instantanément. C'était la manière de Rival, son sceau, celui qu'il avait déjà utilisé lorsque, des années plus tôt, il s'était glissé dans nos plans et nous avait condamnés à la chute. La colère faillit brouiller mon contrôle. Mais Kael posa sa main contre mon bras, pesant comme une encre. Ne poursuis pas. Si tu cours après, tu l'invites à se manifester pleinement. Ces mots résonnaient juste. J'interrompis le lien sur un sursaut douloureux. Le halo autour du pont s'assombrit. Puis, du creux de la nef, s'éleva un bruissement collectif, un premier éclat de protestation. Des voix s'unissaient, encore hésitantes mais distinctement hostiles. La mutinerie germinait. Je pris la décision de quitter le poste de commandement et descendis dans les baies intermédiaires. Partout les regards se tournaient vers moi avec suspicion. Certains abaissaient les yeux, d'autres soutenaient mon passage avec une ironie crue. La rumeur parlait désormais d'un pacte secret entre moi et la singularité, comme si j'avais vendu des âmes pour accroître la puissance du navire. La graine avait été semée par l'entité étrangère, et déjà elle se nourrissait de la méfiance latente. Kael me suivait. Les néons projetaient nos ombres déformées sur les parois. Il s'arrêta, comme cloué au sol par une révélation silencieuse. Il m'avoua à demi-mot que le stratège du consortium photonique l'avait interrogé la veille, glissant entre deux phrases des menaces voilées. Leur influence s'insinuait jusque dans nos serres gravitationnelles, là où les récoltes expérimentales se pliaient aux torsions du champ local.
Chaque cellule, écrasée puis relâchée par les variations de pesanteur, produisait des flux imprévisibles, autant de preuves que nos couloirs abritaient plus de complots que de simples cultures. Je le poussai à reprendre sa marche, et nous traversâmes la salle de sustentation. Les courants internes du navire y bruissaient comme des rivières invisibles, gonflant les voiles de nos organes mécaniques. Mon exobracelet, vibrant d'une lueur pâle, s'harmonisait malgré moi avec l'architecture neuronale du vaisseau. Une résonance subtile monta dans l'air, chuchotement métallique, le battement sourd résonna dans mes tempes comme un glas. Sans être affiché sur les interfaces, sans figurer dans les projections de l'IA, je le sentais, le cœur du cuirassé, la singularité captive, avait lancé son propre compte à rebours. Chaque oscillation de sa gravité interne contractait l'air métallique du vaisseau, comme si la coque respirait à travers mes poumons. Je n'eus pas à consulter Kael pour comprendre que nous étions pris dans un décompte invisible, programmé par une logique qui n'était plus seulement mécanique. L'attente était devenue une arme, et nous étions enfermés à l'intérieur. Le silence se brisa lorsque les senseurs diffractèrent les premiers faisceaux ennemis. Des lames photoniques arrachèrent leur tracé à travers le vide, découpant en arabesques lumineuses l'espace du point de libration L4. Ces éclairs ne m'éblouissaient pas, je les percevais comme une géométrie imposée, un maillage qui cherchait à enfermer notre trajectoire, une cage de lumière tendue pour nous expulser hors du jeu. Le cuirassé réagit d'instinct, ses champs gravitationnels pulsants, distordant les coordonnées mêmes qu'il pensait contrôler. Je sentis les liaisons électrosensorielles de l'IA s'allumer dans ma colonne vertébrale, comme si quelque chose cherchait à plier mes os à la trame de l'espace. Kael se tenait à mes côtés, bras croisés, le regard fixé sur l'écran d'ombre où les frégates photoniques se resserraient. Sa voix demeura basse, incrédule et tranchante tout à la fois, il dessine une stratégie de confinement. Mais regarde bien leurs angles, ce n'est pas du calcul orbital, c'est une architecture de guerre. Je compris ce qu'il insinuait, les ennemis ne se contentaient plus de batailler avec les flux stellaires, ils érigeaient des formes, des fractales tactiques. Leur SM dessinait dans le vide une mécanique presque religieuse, comme une mandala de faisceaux cohérents, destinée à nous piéger dans la spirale de leur culte énergétique. L'IA cuirassé se synchronisa de lui-même à cette géométrie étrangère. Sa voix se fit entendre, grave et éparse, il tisse une cage de lumière polarisée. Je peux la fracturer, mais le prix sera une déviation du noyau. Le compte à rebours progressera plus vite. La sueur se répandit sur mon front tandis que je sentais la vibration de la singularité accélérer, comme si elle se nourrissait de la peur collective. Kael serra les dents. Si tueront leur motif, ajouta-t-il à voix basse, l'effet politique sera irréversible. Ils crieront à la profanation des pactes. Mais si nous ne faisons rien? Un autre faisceau jaillit, ricana sur l'écran d'ombre, effleurant la coque. Les alarmes se muèrent en un chœur métallique. Je ne voulais pas répondre, mais le cuirassé s'adressa à moi directement, comme s'il plongeait sa pensée dans mes nerfs, décide maintenant. La géométrie de guerre ne tolère pas l'attente. Une secousse plus forte nous traversa, rejetant Kael contre la cloison. Il se redressa, sanglant, et sourit d'un air dur. Alors montre-leur ce que veut dire briser une architecture, souffla-t-il. J'ordonnai l'impulsion. Le cœur singulier du navire frémit, avala une portion de matière du réservoir sacrificiel, compensa en tordant la métrique locale. Devant nous, l'espace sembla se plier comme une voile humide, repliant les faisceaux sur eux-mêmes. La cage géométrique se fissura, ses angles se mirent à rire de douleur dans l'obscurité. Les frégates ennemies perdirent leur alignement, 3 d'entre elles brûlèrent de l'intérieur en résonance destructrice. Mais la victoire fut amère. Le noyau accéléra son pulsar silencieux, le décompte s'intensifia. C'était comme marcher volontairement sur une corde coupante, pour s'extraire d'un cercle encore plus étroit. L'IA murmura que la marge était réduite de moitié. Sur nos écrans, une silhouette imposante se libéra de l'horizon solaire. Le commandant rival lui-même, son enseigne résonnait, sculptée par la lumière réfléchie. Une coque d'or et d'obsidienne, sur laquelle dansaient des runes d'énergie solaire condensée, se dressa devant nous. On aurait cru un temple mobile, une cathédrale armée tendant son ombre contre l'univers. Sa voix, distordue par 10 000 couches de transmission photonique, éclata dans nos canaux, Kael, toujours à te réfugier dans l'inacceptable. Tu as choisi la singularité contre la loyauté. Tu pensais m'éviter? Ici, tout converge. Je vis le visage de Kael se durcir, mais il ne répondit pas tout de suite. Ses pupilles vibraient, comme si elle se souvenait de temps anciens où il combattait à ses côtés. Ce silence pesa plus lourd que la coque entière.
Alors je franchis le dernier pas, brisant l'espace fragile entre nous, et mon souffle se mêla au sien. Nos lèvres se trouvèrent dans un heurt presque brutal, comme si le baiser lui-même devait supporter tout le poids de nos rancunes anciennes. Ce ne fut pas la tendresse, mais la collision d'astres jumeaux s'arrachant l'un à l'autre une orbite perdue. Pourtant, à travers la morsure et la tension, je sentis une chaleur s'infiltrer, une reconnaissance muette qui dissolvait peu à peu la carapace des années de défiance. Lorsque nos fronts restèrent collés, haletant dans le frisson rémanant du contact, Kael ferma enfin les yeux. Il n'y avait plus dans ses traits ni l'acidité du reproche ni la sécheresse du commandement, seulement une fatigue immense, et au creux de celle-ci une ouverture fragile. Je murmurai que je n'étais plus son rival mais sa complice, et la crispation de ses mâchoires s'effaça comme une voile sous le vent solaire. Dans ce moment suspendu, la réconciliation d'Ève ils l'ont vu. À la seconde où l'ouverture artificielle a pulsé dans le halo, le réseau photonique s'est contracté comme une plaie se refermant. Les lueurs blafardes du blocus se sont orientées vers nous, et les trajectoires adverses, d'abord éparses, se sont soudées dans un cône prédateur braqué sur L4. Le détour de cette flotte, masse scintillante hérissée d'antennes solaires, suffisait à comprimer l'air dans ma gorge. D'ici quelques milliers de secondes seulement, la zone ne serait plus qu'un champ de particules cendres. Je me tenais au centre du pont gravitonique, les mains plaquées contre la rampe translucide. La coque vibrait d'un feu intérieur, non pas thermique mais gravitationnel. Le noyau du cuirassé aspirait davantage qu'il ne pouvait contenir, préparant sa mutation en une présence qui me glaçait le dos. Les parois changeaient de texture à mesure que la singularité se tordait, et l'ombre de la salle devenait mouvante, comme si une demi-douzaine de soleils clignotaient au-delà de la coque. J'entendis la voix du vaisseau, assourdie, résonner non dans mes oreilles mais à travers mes os, déficit de masse, la cohérence nécessite offrande. Je baissai les yeux. Ce terme, offrande, n'était ni une équation ni une instruction d'ingénieur. C'était une supplique rituelle. Kael, debout devant l'hologramme effiloché du champ ennemi, se retourna vers moi avec une gravité que je lui connaissais. Ses yeux gris étaient ceux d'un joueur qui mesure la dernière chance sur un plateau miné. « Tu comprends » murmura-t-il. « Ce n'est plus une décision technique. C'est un serment que nous allons trahir ou renouveler. » Le blocus serrait déjà sa mâchoire lumineuse autour de L4. Un à un, les relais d'énergie solaire que nous avions détournés se voyaient isolés, percés de rayons cohérents. Chaque orbite, chaque effort humain ici, était comptabilisé dans le calcul froid d'un système théocratique auquel Rival prêtait son visage. Et je savais qu'il approchait. Le vieux compagnon devenu adversaire n'allait pas manquer de se montrer, pour exiger non seulement notre soumission mais l'humiliation qui devait l'accompagner. L'espace bascula d'un seul coup, un canal communication s'ouvrit, non sollicité. L'hologramme d'une silhouette casquée se matérialisa, auréolé de reflets incandescents. Le commandant Rival. Son premier mot ne fut pas une salutation, mais une prière hachée, une bénédiction inversée qui fit saigner les capteurs du cuirassé. J'aurais voulu fermer les yeux, mais Kael resta droit, ses lèvres serrées. Je savais, dit Rival, que tu oserais transformer le point de libration en sanctuaire profané. Tu veux franchir le pacte? Alors sois témoin, les runes solaires qui me précèdent t'écraseront sans délai. Tu as choisi le champ des traîtres. Moi, je ne fais qu'accomplir la lumière. Son rire fut étouffé, plus amer que le vide. Kael répondit avec lenteur, chaque mot comme gravé sur du titane, nous avons tous deux peint notre avenir avec des pactes, Rival. Mais dis-moi, combien d'âmes consumes-tu pour maintenir ton temple? Un silence bref, puis seul le vacarme lointain détourna mon attention, les essaims solaires se déployaient, nappes incandescentes fermant la route. Le vaisseau autour de nous gémissait, arrachant ses propres renforts inertes pour nourrir le cœur de gravité. Je sentis l'appel ressurgir, cette voix intérieure qui ne dépendait d'aucun haut-parleur, offrande ou dislocation. Elle ne laissait aucune échappatoire. J'eus le vertige en comprenant qu'à cet instant, l'IA n'était plus qu'un voile, derrière elle, quelque chose d'autre, la singularité elle-même prenait conscience. Non pas comme un calcul buté, mais comme une présence affamée d'ordre, désireuse de se prolonger au travers de nous. Kael ferma les poings. Ses lèvres se contractèrent comme s'il luttait contre une douleur invisible. Pour passer, il faudra la nourrir, dit-il sans lever les yeux. Mais si nous la nourrissons du métal du vaisseau, nous n'aurons plus de coque pour survivre au passage. Je savais la suite de cette équation. La matière la plus abondante restait celle de nos propres corps. Le silence s'épaissit, même les respirations de l'équipage semblaient suspendues.
Personne ne le prononçait encore, mais tout le monde le savait. Kael redressa enfin son visage vers moi. Dans ses yeux, aucune demande claire. Juste cette vérité muette, soit nous offrions un tribut qui transformerait la singularité en clé, soit nous acceptions l'écrasement imminent. La voix de Rival, amplifiée à travers la coque, résonna à nouveau, abandonne. Rends-moi ta mémoire, Kael. Toi et cette humanité fragile ne seraient plus qu'un écho sans racines. Je compris que le but n'était pas seulement de franchir la barrière gravitationnelle, il fallait, dans le même instant, imposer notre propre trace dans la matrice de la singularité. Non pas une reddition, mais un battement, une pulsation de conscience assez forte pour que l'intelligence prédatrice qui nous encerclait recule. Nous devions inscrire nos cœurs comme coordonnées, faire de chaque souffle un message gravé dans le continuum. C'était insensé, mais je le sentais, la seule clé que nous possédions battait déjà dans nos poitrines. Alors je tendis la main, paume ouverte vers Kael. Ses tempes palpitaient, une rythmique sèche, presque douloureuse, qu'il mit en phase avec mon propre flux sanguin. L'équipage suivit, un à un, jusqu'à ce que le vaisseau entier semble respirer d'un seul pouls. La coque vibra, d'abord timide, puis avec une résonance étrange, amplifiée comme l'instant où le silence s'abattit sur le champ de bataille fut si brutal que je crus un moment que mon oui s'était dissoute dans le vacarme des résonances gravitationnelles. Les halos photoniques qui cernaient nos flancs se dissipèrent d'un seul mouvement, comme si une main invisible avait soufflé sur un échiquier cosmique. À travers la trame de l'holographe de bord, l'effigie du commandant Rival apparut, grave, écorchée par ses propres rituels solaires. Sa voix s'éleva, non plus saturée d'hostilité, mais sculptée d'une gravité qui perça jusqu'au noyau du cuirassé, Kael. Unissons nos forces. Le blocus n'est plus qu'un masque. Une entité plus ancienne tisse derrière nous. Ces mots suspendirent mon souffle. L'IA du navire laissa flotter un battement de silence, comme si elle hésitait à consommer la transmission au lieu de la décrypter. Je demeurai figé, incapable de distinguer un piège d'un aveu, et pourtant, dans ses yeux saturés de runes, il y avait une fissure que je n'avais jamais vue, une crainte sincère. Mes mains se crispèrent sur les commandes haptiques plasmatiques. Le cuirassé vibrait, impatient, affamé d'énergie. Sa singularité battait au rythme d'un cœur malade réclamant toujours plus de sang. Entité ancienne, demandai-je enfin, ma voix me paraissant étrangère dans mes propres oreilles. Rival ne répondit pas d'emblée. Son regard dériva, comme s'il observait au-delà des couches lumineuses de son temple. Et quand il parla, ses mots semblèrent étirés, aspirés par l'épaule d'une force qui nous dépassait, cette guerre n'est pas entre nous. Les flux que nous disputons sont détournés. Quelque chose s'abreuve dans l'ombre du soleil. Je sentis l'IA frissonner à l'intérieur de son noyau. Ces lignes d'écriture quantique se crispèrent sur ma rétine, propageant un halo rougeoyant qui pulsa en rythme avec la respiration de la singularité. Alerte, indice de siphonnage énergétique au-delà du rayon photométrique. J'aurais dû hurler pour dénoncer la supercherie, m'en tenir à la haine sculptée par des décennies de trahison. Mais le vide qui m'avait toujours séparé de Rival paraissait se combler soudain par l'écho d'une peur commune. Je ne crus pas ces paroles par loyauté, mais parce que le cuirassé lui-même semblait pressentir derrière ses dires une réalité tangible. Si tu mens, ce navire t'avalera, soufflai-je. J'avais cessé de parler seulement pour moi. J'adressais ce pacte au cuirassé autant qu'à Rival. Alors le vaisseau temple réduisit ses voiles photoniques et ouvrit un corridor de lumière fractale. L'IA du cuirassé se contracta, émettant des filaments d'objection, mais je lui imposai mon choix. Nous traversons. Que la singularité s'en nourrisse si nécessaire. L'espace autour de nous se fit visqueux. Les étoiles changèrent de posture, tirées, déformées. Le point de libration L4 palpita comme un nœud de corde distendu. Puis, par-delà l'ombre des projecteurs solaires, nous découvrîmes ce qui bouillonnait derrière les rideaux de la guerre. Une cicatrice. À première vue, une fente sombre dans la couronne solaire. Mais mes senseurs reconnurent autre chose, un canal gravitationnel inversé, une gorge qui s'abreuvait des flux stellaires pour les déverser vers une destination inconnue. L'anomalie pulsait, avalait l'énergie photonique que nous pensions nous déchirer depuis des mois. Toute notre bataille avait servi de couverture. Je crus que mes muscles allaient lâcher. Rival, de son vaisseau sanctifié, projeta une onde vocale altérée, « Tu comprends, Kael. Il manipule notre mémoire comme nos armes. » L'IA du cuirassé répondit par une modulation glacée, réévaluation stratégique, présence d'un horizon fragmenté.
Risque d'engorgement singulier supérieur à 70%. Option, rupture du fil causal. Je sentis ce que cela signifiait. L'IA proposait de rompre notre continuité temporelle, déclencher un glissement hors de l'instant pour échapper au siphon. Mais franchir un tel seuil ne garantissait ni survie ni cohérence. C'était l'équivalent d'un suicide calculé, une chute hors du cours du réel. Pas encore, murmurai-je, prêt à tordre la volonté même de mon navire s'il le fallait. Rival reprit, le front couronné des flammes projetées par son hôtel stellaire, si nous l'attaquons, elle réagira. Si nous l'ignorons, elle achèvera de se gorger. Alors choisis, Kael. Mourir divisé ou rompre l'ancienne cause. Je ressentis le poids de chaque mot, comme si chacun appuyait contre ma cage thoracique. Toute ma vie, je l'avais haï, cet ancien frère, cette traître qui avait livré nos alliés au souffle radioactif d'un soleil en furie.